Réaliser des films, il le considère comme un métier de rêve. Il en parle comme son école buissonnière. Ça lui permet de voyager et de rencontrer des personnes différentes. Il aime challenger, il aime booster, il aime aussi mettre les pieds dans le plat. Il est réalisateur, scénariste, il a créé Aura Wa Productions. Il fait des documentaires et des films qui portent ses valeurs. Ça tourne sur le plateau de Chat avec Nat avec Damien Boyer. Ça tourne sur le plateau de Chat avec Nat, Damien Boyer, avec moi. Bonjour. Bienvenue Damien. Merci beaucoup, très content d'être là. Ça me fait plaisir de te recevoir et on va passer un bon moment ensemble. Alors juste accroche ta ceinture parce que là je t'ai préparé quelque chose, mais je suis trop excitée donc. On se retrouve dans quelques secondes pour la séquence portrait avec Damien. Alors, nous revoilà pour la séquence portrait. Damien, on a envie de te connaître un peu plus et pour cela, je vais te demander de prendre la boîte qui se trouve juste à côté de toi. Il y a une boîte blanche là. Ok. Est-ce que tu peux la prendre? Elle est lourde, hein? Ok. Je te laisse l'ouvrir parce que, selon moi, il y a à l'intérieur de cette petite boîte quelques objets qui te représentent plutôt bien ou peut-être pas. Peut-être que je me suis trompée, mais on va l'ouvrir. Vas-y. J'aime bien les cadeaux, ça tombe bien. S'il y a un truc qui te plaît, tu peux garder. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Ah, c'est pas mal. Tu peux sortir tout ça, là. Alors, dans l'ordre chronologique. Ah. Alors, j'ai un Playmobil en mode tribal africain, mangeur d'hommes. Voilà. Ça te parle, ça, ou pas? Ça me parle pas mal, ouais. Ouais. Ça me parle pas mal. J'ai passé pas mal de temps dans des ethnies, dans les tribus. T'avais un habit comme ça ou pas? J'avais un habit comme ça parce qu'en fait, j'ai vécu parmi les Maasai pendant 3 semaines. Waouh! La tribu des Maasai. Ouais, donc tu sais sauter là comme eux? Ouais, alors j'étais vraiment le pire des sauteurs. C'est-à-dire que j'étais le nain du groupe. Ouais. Ouais, ils sautent comme ça, c'est excellent. Et surtout qu'ils sautent pendant 1h30 à voir si tu es capable de tenir en résistance. Donc voilà, C'était une belle expérience? Ah ouais, c'était magnifique parce qu'en fait, j'ai pu créer des amitiés sur place. C'était dans le cadre du tournage d'un film. Et en fait, c'est tellement allé loin dans le partage qu'on a eu. Vous savez, des fois, il y a des moments de la vie où on se rencontre et il y a des flashs relationnels. Ouais. Et on s'est promis d'être à nos noces respectives. Et 2 ans après, je rencontre une jolie jeune fille à qui je propose de faire la suite du chemin avec moi. Ouais. Et puis, ils sont venus, donc 2 guerriers Maasai habillés comme ça, là. Ouais. Qui sont en plein Valence, dans la Drôme. Ouais. Oui, justement, regarde, j'ai ça à te montrer. Ah T'as retrouvé ça? J'ai retrouvé ça. C'est fou, hein? Je me dis, mais tes amitiés vont jusque-là. Tu as 2 Maasai qui t'accompagnent là à ton mariage. Excellent. C'était une belle expérience aussi pour eux? Ah ouais, c'était Toimwena et Tipapé. Eux, c'était une super expérience et ils ont dit, si on vient, on ne se déplace pas pour rien. On veut voir tout le système éducatif, le système religieux, le système politique. Et en fait, j'ai dû les amener à plein d'endroits pendant 1 mois. Et tu as été le guide. Ouais, et là, c'était vraiment, vraiment intéressant. Et de voir surtout leur réaction par rapport à ce qu'on vit, c'était dingue. Ok, on continue avec les autres objets. On continue. Alors, justement, j'étais allé faire des films, alors ça tombe bien. Oui. Effectivement, c'était les premières caméras, ça commence à dater, ça. Ouais, c'est vieux, hein. Avec les mini DV. Mais je pense que c'est ce que tu avais, tu as commencé avec ça? C'était un tout petit peu plus gros, mais j'essaie de l'ouvrir. Oh purée, les souvenirs, même l'odeur. Ah oui, il y a une odeur particulière dans ça. Ouais, c'est les mini DV. Bah voilà, j'ai commencé à faire des documentaires avec ce genre de caméra. Ouais. Où j'étais à l'époque parti 13 mois en immersion justement dans ce genre de tribu. C'est énorme. Ça, c'est une extension de toi-même? Ouais, parce qu'en fait, j'avais un autre métier avant et je suis devenu reporter, je suis devenu réalisateur parce que j'adore raconter des histoires en fait qui me touchent. Ouais. Et ça m'enflamme tellement que je veux les transmettre. Ah, ça, on va en parler plus tard. Mais ton premier métier, il y a autre chose dans la... Ben oui, parce qu'avant d'être réalisateur, j'étais charpentier. Ah, ouais. J'étais charpentier. Est-ce que tu as utilisé ça? Alors ça c'est un peu à l'ancienne quand même. Un peu à l'ancienne, oui. Un peu à l'ancienne, mais oui, ça il y a un côté vintage qui est assez... Ouais, c'est pas mal. C'est un niveau, mais ça n'a pas bougé. Hein, la bulle d'air dans de l'eau, on utilise toujours le même système pour faire les niveaux des maisons. Et ça, c'est un rabot à l'ancienne aussi, pareil. Ouais. On enlève ça pour régler, mais ça, on n'utilise plus trop ça maintenant, c'est beaucoup électrique. Fini, ça. C'est très électrique.
Ouais. Mais ça, tu regrettes pas ce genre de... Bon, c'est très actif aujourd'hui, mais là, on est en contact avec le bois. Enfin, Ouais. c'est une autre sensation quand même. Ah ouais, c'est beau. Le bois, c'est un matériau très très noble, Ouais. qui est vivant, et quand il est inerte, on le transforme pour donner la vie aux autres, c'est-à-dire pour construire, Mhm. pour faire des objets. Donc c'est très symbolique pour moi, le bois. Ça, c'est du chêne, par exemple. Il y a tellement d'essence de bois, il y a des utilisations particulières. Non, moi j'aime beaucoup ça, ces odeurs de bois, ça nous parle tous. Ah, super. On va continuer à en parler. Ouais. Bah, il y en a plus d'autres d'objets. Ah, c'est super, mais si je veux bien en trouver d'autres, ça me rappelle des bons souvenirs. C'est chouette. Bah, merci Merci pour Damien, ça. et puis on continue pour notre prochaine séquence. Alors Damien, j'ai un regard croisé, parce que c'est notre moment regard croisé. J'en ai un pour toi. C'est une personne que j'apprécie beaucoup et qui t'apprécie énormément. Je te laisse découvrir. Je vais te laisser ceci, tu vas enclencher, puis tu vas écouter ce qu'il a à te dire et à nous dire. Ah, Ah! notre ami Alain. Excellent. Alain, qu'est-ce que tu vas me dire? Alors, un des trucs qui m'a plu chez Damien, c'est de voir, il était venu ici avec une équipe télé pour France 2, et puis avec des jeunes réalisateurs. Et ce qui m'a plu, c'est que de voir que, alors que lui, il a beaucoup d'expérience, et ces jeunes réalisateurs sortaient d'école, il les a laissés faire, il leur a fait vraiment confiance, il leur a laissé faire selon ce qu'ils pensaient, et de temps en temps il donnait un avis et tout ça, mais ouais, il les a laissés grandir, et j'ai trouvé, waouh, ce gars, il pourrait imposer son savoir, et puis il a l'humilité de le laisser. Je trouvais cool aussi son écoute, franchement, bah justement, des fois les gens ils écoutent rien, ils font ils foncent tout. J'ai aussi vu quand il y a eu son studio qui a brûlé, bah c'est clair c'était dur, mais le mec il s'est pas laissé abattre, et puis il s'est dit allez on va se relever, il a relevé les manches, puis il est reparti. Donc waouh, ça c'est un bel exemple à suivre quoi. Oh, J'ai un bel exemple à suivre, voilà ce qu'il dit Alain. c'est gentil. Tu savais pas ça? Non. Généralement, on ne le voit pas. Mais j'ai retiens 3 choses. Une humilité et cette expérience il a vécue avec toi. Est-ce que tu es un peu un genre de coach? C'est-à-dire, tu as cette expérience dans ton métier, tu le fais bien, mais tu as aussi un cœur qui s'est accompagné, qui s'est formé, qui s'est laissé la place. C'est quelque chose que tu as appris au travers de tes voyages, au travers de tes rencontres. Ben en fait, c'est drôle qu'il parle comme ça, parce que moi, je ne me vois pas du tout comme un coach, enfin, un accompagnant. En fait, je suis toujours en hésitation entre envoyer la sauce, être en mode énorme bourrin. J'adore quand ça avance en mode caterpillar. Et en même temps, je suis vraiment fanatique des bons conseillers. Je me rappelle, il y a une phrase que j'avais entendue tout jeune qui m'avait beaucoup orienté, c'est mieux vaut trouver un qui sait que 10 qui cherchent. C'est pas mal, ça, c'est bien. Et j'aime bien en fait avoir des bons conseillers, recroiser les informations, parce que c'est comme ça qu'on peut vraiment grandir. Du coup, j'ai eu vraiment, en fait, quand on cherche des conseillers, on les trouve dans plein de domaines différents, Ouais. la famille, la technique, voilà, de réalisation ou autre. Et en fait, comme j'ai vécu ça, je suis hyper reconnaissant, et ma façon d'être reconnaissant, c'est que j'ai envie de donner à des plus jeunes, Ouais. à des petits frères. Mais souvent, moi, j'ai l'impression que les petits frères et les petites sœurs sont tellement bons déjà qu'il n'y a pas grand-chose à communiquer. Mais du coup, j'ai cet élan. J'ai cet élan. Oui, il parle de toi de persévérance. C'est vrai, il a parlé d'un événement que tu as eu, mais ça t'a motivé à, je dis ce bourrin, mais en même temps, ça sert en fait. C'est un côté un peu avantageux où, quelles que soient les circonstances, ben, tu y vas, tu arrives à te relever, tu avances, tu fonces. Tu as un côté un peu fonceur. Ouais, bah après, c'est des personnalités. Je suis né comme ça, donc Ouais, je force pas. Enfin, si je fais pas ça, je crève, hein, de toute façon. ouais. Si je me sens pas en vie intensément. Après, oui, ouais, nous est arrivé cet événement qui était assez violent, Mhm. où on a perdu 10 ans de travail, en fait, il y a pas longtemps, il y a quelques mois à peine. Et bah, moi, j'aime bien regarder aussi les histoires des autres. Il y a une semaine avant, je tournais un film sur un gars qui avait tout perdu dans un incendie. Et en fait, ce gars-là, on racontait son histoire en vidéo. Je me rappelle, on était hyper émus dans le tournage. J'ai tout perdu. Et le matin, je suis rentré. Et j'ai trouvé, il y a un objet qui n'avait pas brûlé dans toute ma maison. C'était une Bible. Ah, Et ce gars-là, c'était un croyant.
Ouais. Et je dis, mais alors comment tu analyses le truc? Enfin, Mhm. il me dit, bah, pour moi, Dieu est en train de me dire, t'inquiète pas, je te lâcherai jamais. Et là, quand les flammes ont brûlé chez nous, je me suis dit, Même chose. c'est bon. J'ai même pas eu une larme de tristesse parce que je me suis dit, c'est triste intellectuellement, mais en fait, ça change rien du tout à cette confiance qu'on est animé par quelque chose qui nous dépasse. Ouais. Et ouais, moi, ça me fait du bien. J'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est marrant parce que j'ai eu plein de métiers différents. J'étais charpentier, réalisateur, maintenant je m'occupe d'une énorme association pour accompagner le deuil. Et en fait, des fois, les gens ils disent, mais il n'est pas net ce gars, il n'est pas stable en fait. Il n'est pas stable, ça ne rentre pas dans les clous. Et il n'y a pas longtemps, j'ai fait cette découverte, je me suis dit, mais qui je suis vraiment? Et en fait, moi, je crois que ce qui anime tout ce que je fais, c'est l'enthousiasme. Et j'ai découvert au hasard que l'enthousiasme, ça veut dire une belle chose, c'est comme une joie qui vient de Dieu. Et ça a une notion spirituelle. Et je me dis, mais purée, ça me parle vraiment. Si c'est ce que je peux apporter, peu importe où je suis, du coup, c'est pas les domaines d'activité ou les projets, mais l'enthousiasme, amener la vie, ce que tu reçois, tu le partages en abondance. C'est ce que tu es. Ah ouais, ça me fait vibrer ça. Super. Donc du coup, il peut se passer des flammes, c'est dur, mais voilà, il y a toujours ça quoi derrière. Tu as utilisé un mot qui est intensément. Et justement, j'ai créé une petite rubrique juste pour toi. Alors, restez connectés juste après la pub. Non, il n'y a pas la pub, mais voilà, on va vivre un temps intense avec Damien. À tout de suite. On se retrouve avec Damien et j'ai créé une petite surprise. C'est même une nouvelle section. Ça s'appelle, je vous laisse découvrir là tout de suite. Je te laisse découvrir les défis de Nat. Voilà. Et pour toi, j'ai un défi particulier. Parce que en apprenant à te connaître, en creusant un peu, tu as utilisé le mot intense et je me suis dit, ah oui, ça c'est l'intensité, ça c'est Damien. Damien, tu es un aventurier, tu es un globe-trotteur. Et voilà pour moi un défi. Je vais enlever juste ça. Ah, c'est bon ça. Enjoy the little things. J'aime bien prendre soin de mes invités. Ah ouais, t'es allé loin là. Ah oui, j'y vais très très bien. C'est bon ça. Alors, j'ai quelques petites douceurs pour toi. Ouais. Que je voudrais te faire découvrir, en fait. Ça te dit quelque chose, ça, ou pas? Ouais, ça me parle dit bien. Quelque chose? Ouais. Mais celui-là, j'ai jamais goûté, par contre. T'as jamais goûté? Non. Ah, bah Damien, écoute. Tu sais que Angelina Jolie, elle en a goûté un? Non, si, qu'elle a goûté. Celui-là, d'accord. Voilà, elle a goûté celui-là. Ici même? Sur le plateau? Non, pas sur le plateau. Pas très loin. Pas très loin. Donc, il y a Madame Tarentule, Scorpion. Tu les as rencontrés quand tu étais là-bas en Amazonie. Oui. Tu en as mangé ou pas? Alors, j'ai mangé que de ceux-là. Que ceux-là? Un peu plus gros. Mais de nouvelles aventures, quelque chose... je savais même pas qu'on pouvait manger du scorpion. En fait. Oui, regarde. Est-ce que ça te dirait de goûter un petit peu? Donc là, on partage, c'est ça? Écoute. Les dames d'abord? Non, ce coup-là, tu es mon invité d'abord. Mais je me suis dit, pourquoi pas relever le défi avec Damien, mais... Donc tu veux que j'ingère clairement cette araignée dans mon corps? Une tarentule. Une tarentule, c'est une tarentule. Ok. Voilà. Alors Damien, ok. Tu vas le faire? T'es chiche. Est-ce que tu as une petite moutarde ou quelque chose avec? Ah non, j'ai pas de moutarde avec moi. C'est intense. Et même l'odeur. Oui, il y a une odeur particulière. Ouais, c'est intense. Bah merci. Hein. Oui. Non, il a fait. Ça a quel goût? Noisette? C'est sec. C'est sec? C'est sec. On va t'amener de l'eau. J'ai pas prévu d'eau. Prends Merci le temps de bien beaucoup. mâcher. J'ai peut-être mâché un peu gros d'un coup. En gros, ouais. Il a fait. C'est très sec, ça a un goût d'animal mort. Ça vient de très loin. Ça vient d'où exactement? Je sais pas, mais de très très loin. J'avoue, s'il y avait un petit Coca Light avec, on passerait tout seul. T'as du jus d'orange, mais... Attends, je peux t'accompagner ici. On remercie le système de salivaire de nous aider. C'est bon, voilà. C'est bon, ça. Ça, c'est très très bon pour la Ce santé. sont des verres de soie. D'accord, de soie. D'accord. Ouais. Parce que souvent, ça, on les trouve sous les écorces. Ah oui, et tu en as mangé sous les écorces? Mais les vivants sont marrants, ils sont Ah gros oui, comme ça. justement, j'ai pensé à des vivantes, mais c'est impossible d'avoir les vivantes. C'est compliqué avec l'hygiène, avec les normes. Ouais, donc il faudrait que je tourne une émission en Amazonie. C'est là j'aurais dû aller t'inviter, quoi. C'est très salé, ça. C'est vrai? Ouais. À la fin, il y a un goût salé. Une petite passe de scorpion, parce que j'ai envie de laisser aussi pour Ruben. Je dis, Ah, pardon, Ruben, j'ai mangé la réunion. on va lui laisser un petit bout de scorpion, en fait. Hein. Ok.
Très bien. Je prends juste une petite pâte. Une t'as le petite droit pâte, c'est Ok, comme tu juste veux. pour le Soit une plaisir. petite, soit une grosse. Hein. Juste pour le plaisir. Allez. La petite pâte de scorpion. Ça, j'avoue, je savais même pas que ça se mangeait. Ouais, ça se mange. Tout est bon dans le scorpion. Mmh. C'est craquant, on va dire. C'est craquant. Attends, Et ça vient d'où exactement? ça vient de... Je sais pas où, vraiment. J'ai trouvé un site, justement. Et il y en avait plein et tout. Mais je me dis, bon, bah... Attends, j'ai envie de tester. Alors là, c'est le moment où il faut l'avaler. C'est la deuxième étape d'intensité. Ce matin, en venant, je me demandais si mon haleine était suffisamment fraîche. Mais là... C'est plus une question. C'est très bon, ça. Ah, je vous conseille. Hein. Sinon, je mettrai le lien, comme ça, vous pourrez en acheter. C'est sympa quand tu as des invités en apéro. Ça, là, ça marque. Hein. C'est assez puissant On quand ne même. t'oublie pas. On ne t'oublie pas. C'est bon, Merci pour le clin d'œil. mais avec plaisir. Et Ruben, t'inquiète, hein, ta part, elle est là. Et puis, ouais, tu vas encore tester? Ça va là, ça va aller. Ça va aller Ouais, ça va aller. J'ai Ouais. ma dose pour la journée, je pense. D'accord. Bon, on se retrouve, on laisse un peu avaler, boire un peu de coca et à tout de suite. Alors Damien, notre séquence cœur, on va aller en profondeur avec toi, te connaître davantage. Tu as parlé de ton métier de charpentier et tu es devenu réalisateur de reportages, de films documentaires. Bah, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Il y a un déclic particulier? On dit je lâche tout et je pars avec une caméra. Et d'où vient cette soif de l'aventure? Je crois qu'elle vient de très très jeune. Quand j'étais jeune, j'étais scout. Donc on apprenait à fabriquer des cabanes, À survivre. à survivre voilà, dans la forêt. Mais c'était assez léger en même temps, c'est du scoutisme citadin. Et ça m'a toujours un peu frustré de ne pas faire plus. Et en fait, il n'y a pas longtemps, j'ai réussi à décoder ça. Je me disais, ah, c'est marrant, en fait, tes deux métiers, c'est les métiers qui correspondent à ces frustrations, enfin, c'est cette initiation pendant laquelle tu veux aller plus loin. Ouais. Mais typiquement, je suis devenu charpentier parce que je crois que j'ai aimé faire des cabanes. Et je voulais faire des grandes cabanes après. Donc, tu as construit une cabane quand tu étais petit ou pas? Ah ouais, mais j'ai fait que ça toute mon enfance. Ah ouais. Ah ouais, on avait même des plans, on s'attaquait entre cabanes de quartier et tout, c'était énorme. Ah ouais, ça me rappelle le club de Ah ouais, moi c'était les Goonies. Goonies qui m'inspiraient, Peter Pan. En fait, mon but, et ça j'ai jamais réussi malheureusement, c'est d'arriver à monter à ma cabane avec système de contrepoids. D'accord. Mais c'était un peu dangereux, je pense, ça n'a pas Ouais, non, marché. il fallait pas. On a eu plusieurs chutes, on faisait aussi des tyroliennes entre les arbres, c'était énorme. Donc ça, c'était génial. Et puis après, ce côté aventure, découverte et tribal, survie. Et en fait, c'est devenu mon film, c'est devenu une série de films que j'ai t'as faite lancé. qui m'a rendu réalisateur, en fait. Mhm. Et tu dis, je profite de la vie partout où je vais. C'est quoi profiter de la vie pour toi? Bah, c'est profiter des autres, en fait. Dans Des le sens, personnes. ouais, des personnes, parce qu'il y a c'est un émerveillement de rencontrer des personnalités, des histoires de partout. Moi, quand je rencontre quelqu'un, son prénom ne m'intéresse pas beaucoup. Par contre, j'ai vraiment envie de savoir, raconte-moi ton histoire, qui es-tu, pourquoi. Je suis passionné de ça. Ma femme, elle dit, je suis un peu boulimique de relations. Mais parce que c'est magnifique. Et du coup, alors, comment de charpentier à réalisateur? En fait, simplement, une fois, je me retrouvais sur un toit. Et vous savez, quand vous travaillez en haut d'un toit, vous entendez des ambiances, mais très sourdes. Et donc, on voit les gens passer, on voit les circuits, on reconnaît les rythmes de vie. Et j'avoue qu'à un moment donné, je me suis dit, waouh, finalement, est-ce que c'est vraiment ça que je veux vivre? Puisque c'est assez régulier, quoi. Ça fait métro, dodo, boulot. Ça Ouais, fait, tu envoyais ça ouais. Alors, on peut être très bien heureux, mais moi, ça ne me parlait pas vraiment. Et à ce moment-là, j'ai eu une sorte de déclic, tu vois, un moment méditatif. Je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas... J'ai une entreprise qui marche, je suis célibataire, je gagne ma vie. En fait, a priori, je suis accompli. Mais en vrai, en moi, il y avait cette petite voix qui disait, est-ce que tu es vraiment en train de vivre ce que tu veux vivre. Voilà, ce que tu veux vivre et ce à quoi tu es appelé à vivre. Et la réponse a été assez claire. Donc Là, sur le toit, immédiatement. ouais, alors, il y a eu plusieurs moments comme ça. Et du coup, je l'ai préparé. Et finalement, j'ai fermé une entreprise qui marchait très bien. C'était un peu bizarre d'ailleurs pour le moment. Ça a dû surprendre beaucoup de personnes autour Ouais, de on m'a toi. dit ça se fait pas ça. Je dis si, justement, ça se fait. Et bah, quand c'est fait, tu sais que tu peux aller faire plus après derrière. Bah oui. Donc tous les projets de C'est succès, une façon de voir les faut choses. pas les garder trop longtemps Ouais. parce qu'après, tu faut aller plus loin. Et du coup, j'ai fermé l'entreprise, j'ai acheté un sac à dos et je suis parti faire ce rêve que j'avais d'aller dans les tribus. Et en fait, je me suis dit, de fait, j'étais très naïf à l'époque. Je dis, oh, je vais faire une série, du coup, je vais en profiter pour TF1, c'est le mec. C'est parti. Non, c'était n'importe quoi en fait. C'est un métier, il y a des Oui. codes, il y a enfin bon. Et en fait, c'est quand même ce qui s'est passé. Pendant 1 année et demie, j'ai tourné des films dans les tribus les plus reculées du monde.
en Amazonie, en Afrique noire, voilà, en Asie, en Himalaya. Et en fait, j'ai rencontré des gens passionnants. Quand tu cherches des gens passionnants, tu les trouves Tu les trouves, ouais. automatiquement. Et avec des histoires qui nous inspirent, en fait. Et en fait, c'est devenu des films. Quelques années après, la télé a dit on ne veut pas un film, on veut la série entière. Waouh. Donc on a monté une boîte de production et ça fait maintenant 10 ans et maintenant ça tourne, on fait des films pour le cinéma. Et en fait, je crois que ce qui fait le lien entre tout ça, autant quand je construisais des maisons, je voulais participer à raconter l'histoire d'une famille, à faire un logis chaud, chaleureux. Aujourd'hui, je veux aider à toucher les gens dans leur quotidien, qui a vraiment un impact, tu vois. Je veux que quand je sois allongé dans mon cercueil, je me dise j'ai servi à quelque chose, quoi. Wow. Il y a une trace. Et raconter des histoires par les films, ça permet vraiment de toucher les gens. Justement, raconter des histoires. Mais juste avant qu'on aborde ce point-là, tu disais que les projets de Dieu sont des moyens. Les projets sont des moyens que Dieu utilise pour nous faire grandir, rencontrer des personnes. Et tu parlais d'histoire, une personne que tu as rencontrée qui s'appelle Amande, qui était une des rencontres qui t'a fait grandir. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de Amande? C'est un personnage d'un des films que tu as co-réalisé. Et ce film, c'est « Et je choisis de vivre ». Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette rencontre avec Amande? Ouais, il y a un moment de ma vie, il y a quelques années, il y a 4 ans, avec mon épouse et ma famille, on était stabilisés, c'est-à-dire que les affaires marchaient bien, notre famille marchait bien. Et en fait, moi, quand je suis stable, je me sens en danger. Ah. C'est pas bon signe. Il te faut quelque chose Non, pour... parce que je sais que quand tu es stable, en fait, tu vas commencer à te fatiguer de l'ennui. Et ça, c'est pas possible. Moi, je suis pas du tout appelé pour ça, quoi. Et donc, on s'est dit, comme on est croyants avec ma femme, on prie même pour nos affaires, pour nos projets professionnels. Mais on a eu une réponse qu'on n'attendait pas vraiment comme ça. C'est que quelques semaines après, il y a donc un co-réalisateur de Nance Thomasé, qui est un ami, dont sa meilleure amie a perdu son enfant, qui est décédé, donc à l'âge d'un an. Et en fait, elle était dans un état terrible, elle avait envie de se mettre fin à ses jours. Et en même temps, elle croyait au fond d'elle que la force de vie est plus forte que celle de la mort, mais elle ne savait pas comment s'en sortir, comment au quotidien, au jour le jour, voir quelque chose de plus lumineux. Et elle a eu une idée, en fait, c'est de faire un film sur on va dire, sur sa renaissance, comment elle a retrouvé le goût de vivre, son parcours. Ouais. Et donc cette Amande-là, elle nous a tous touchés par son histoire, parce que ça nous a embringués dans une histoire de 2 ans de prod, de film. Et puis ce film est sorti au cinéma en juin dernier. Ça a hyper bien marché, ça touche des gens. Et ça nous a tellement touchés qu'on a dit, mais en fait c'est un grand sujet, le deuil. Ah oui. Le deuil, plus que la perte d'un enfant, le deuil de la perte de nos proches. En fait c'est même une promesse qu'on va mourir. Pourquoi on est en mode autruche et on ne s'y intéresse pas? Et en fait, quand on s'intéresse à ce genre de sujet, la chose que ça provoque, c'est qu'on se sent profondément en vie. Et on a envie de vivre l'instant présent. On apprécie mieux l'instant présent pour toi, c'est ce que tu as. Bah oui, parce que ça devient rare, ça devient précieux. Et du coup, on a envie de soigner, quoi, soigner nos relations. Il n'y a pas besoin d'être un grand philosophe pour se dire si je pars demain, qu'est-ce que j'ai envie de faire? On le sait, il faut se mettre dans la config. Et on n'avait pas envie d'être dans un accident de voiture, avoir la tôle dans le cou pour se dire ah mince, ma vie, c'est dommage. Ouais. Et du coup, on a décidé de monter une association pour accompagner les endeuillés. Et pas plus tard que hier soir, en fait, on s'est retrouvés devant l'Assemblée nationale, devant les députés, pour proposer des changements en France, pour qu'il y ait un accompagnement de millions de personnes, pour que ça fasse du bien dans les familles. Que ce ne soit pas un sujet tabou, mais qu'on en parle. Qu'on en parle, il y a plein de sujets qui réconfortent, qu'on comprenne ce que vivent les autres pour se sentir normal, qu'on comprenne que parler du défunt, ça nous fait du bien, ça honore son histoire. Et il est là dans nos cœurs encore. Il y a plein de choses à parler qui sont simples, dont on peut parler qui sont simples. Et en fait, oui, Amande a été, moi, dans ma vie, celle de toute mon équipe de production, un élément transformateur qui nous a vraiment fait du bien et ouvert les yeux. Il y a un proverbe qu'on a entendu dans ce film qui dit « Les vivants ferment les yeux des morts et les morts ouvrent les yeux des vivants ». Et ça me parle. Ça te parle. Il y a quelque chose aussi que tu dis, organiser sa vie pour faire intentionnellement du bien aux autres. Et justement, en quoi ce film qui fait du bien aux autres et fait du bien à toi, enfin, comment au travers de cette histoire, tu te dis, elle est difficile, mais je crois qu'elle va faire du bien aux autres. Je crois qu'elle peut changer. C'est ça, comment développer cette attitude d'intentionnalité au quotidien. C'est quelque chose que tu as découvert en creusant ce sujet? Oui, et d'autres sujets. Ouais. En fait... l'intentionnalité.
Ouais, parce qu'en fait, si on comprend qu'on est des trésors, si on comprend qu'on a une grande valeur, chacun d'entre nous, ce qui est le cas, ce qui est réellement le cas, en fait, on ne peut être que des cadeaux pour les autres. Quand on découvre, on arrive à mettre des mots sur et on a du mal à faire dans la culture française, c'est un peu dommage. Mais on arrive à dire, je suis bon là-dedans, je suis gars généreux, quoi. Quand on arrive à mettre des mots, en fait, c'est pas se prendre la tête, c'est de reconnaître le cadeau qu'on a reçu. C'est l'accepter. C'est l'accepter. Et du coup, qu'est-ce que ça provoque quand on accepte un cadeau? On se dit, mais j'ai envie de le faire grandir et de le partager. Voilà. Donc du coup, on devient hyper intentionnel. Et moi, je crois qu'on peut, si on décide de faire du bien, mais en fait, on a tous envie de faire du bien, je pense, on est beaucoup à vouloir faire ça. C'est même un danger, c'est même une drogue de faire du bien, parce que quand on voit l'impact, on se sent tellement vivant. Je veux dire, en fait, le plus grand égoïste du monde devrait être bienfaiteur, parce que ça lui fait tellement de bien. Donc, on est bien fabriqué, hein, finalement. Mais c'est juste qu'il faut aller dans cette piste-là, il faut la tester. Hein. Et c'est faire du bien. En fait, le plus dur, c'est faire du bien à ses proches autour de nous. Souvent, ils nous gonflent, c'est usant, c'est pas visible. Ouais. C'est pas visible. Et on fait du bien un peu dans l'intimité. Mais ça change notre quotidien. Et après, ça peut aller plus loin dans la sphère amicale, le voisinage, ou la France, le monde. On peut aller très loin. On peut aller très loin. Donc, ouais, je crois vraiment que d'être intentionnel dans nos vies, c'est-à-dire que placer des projets. Comme je dis, les projets, c'est juste un prétexte. C'est un prétexte. J'aurais jamais pu aujourd'hui parler à des endeuillés que je ne connais pas et leur faire du bien à travers une association si j'avais pas fait de film, que j'avais pas choisi de partir, j'avais pas Donc décidé. c'est une série d'intentions qui t'amène jusque là aujourd'hui. Exactement. Okay. Et l'intentionnalité, elle t'amène à des grandes surprises parce que tu sais pas dans quoi tu t'embarques. Et il y a le plan de carrière de la vie, il est beaucoup plus important que celui que peut nous proposer une entreprise ou une association. Et ça, il faut y faire confiance. Ben merci Damien, ça nous a fait du bien ce que je suis en train de nous dire. Avec On se plaisir. retrouve pour notre prochaine séquence. Eh bien, Damien avec nous un objet. Je demande à tous mes invités de ramener un objet et tu as le tien. Est-ce qu'on peut le découvrir ensemble? Ouais, avec plaisir. J'ai pris un petit objet parce que je voulais bah, bien sûr, pas de souci. Trop de place. Donc voilà ce que j'ai pris. Waouh, c'est l'objet. Voilà, c'est un objet qui se déplace toujours et moi je l'ai autour du cou. Non, non, c'est un extincteur. Ah oui. Ah ouais, moi ça me parle énormément l'extincteur. Alors déjà parce qu'il n'y a pas longtemps on a eu une expérience de feu où on a notre studio qui a brûlé. Ouais. Voilà, et on va pas s'arrêter à cause de ça. Voilà, donc les extincteurs c'est les amis qui nous aident, c'est la solidarité. Et donc ça je suis très très reconnaissant de voir qu'on est ensemble. Parce qu'on peut, plus on fait de projets, plus on prend de risques, plus on peut se casser la binette. Donc c'est bien d'avoir des gens on a besoin des gens forts autour de nous. Des instincteurs en fait, ouais, humains on a besoin des extincteurs, voilà. Et la deuxième raison, c'est qu'en fait, mon fonctionnement, moi, c'est celui d'un pompier. Ah oui. Ouais, en fait, moi, j'interviens dans une situation si je vois qu'il y a un vrai risque. Et s'il y a quelque chose d'important et d'immédiat à réaliser, là, ça me parle. Là, ça me parle. Wow. Donc, c'est en général de la façon, alors ça ne veut pas dire que je ne fais pas de projets qui sont long terme, mais c'est la façon dont je rentre dans les projets. Tu es en action, toujours en action, en mode pompier. Il faut que j'ai l'impression, je me sens vivant quand physiquement il faut se mettre en action, psychologiquement, spirituellement, quand il y a un besoin, dire peut-être on peut y répondre. C'est très très masculin, désolé. Hein. Non mais ça me parle, non mais ça me parle aussi être en action quand même. Ouais. Oui. Donc voilà, l'extincteur, c'est le pompier qui a ça dans une intervention où normalement il a ses tuyaux, mais voilà, ça me parle, cette idée d'être engagé. Et d'avoir le feu aussi, quoi. Ok, alors je te donne un rendez-vous pour notre prochaine séquence de tac au tac. On est en action avec toi, Damien. À tout de suite. Alors Damien, en mouvement pour un tac au tac. Allez, tac au tacon. Allez. Allons-y. Quel est ton idée et vacances parfaites? En montagne, dans un endroit vraiment rustre. Quand as-tu ressenti ta plus grande poussée d'adrénaline? C'est quand j'ai embrassé ma femme pour la première fois. Quelle est ta devise? Toujours fort et aller plus loin. Où irais-tu maintenant si tu avais le pouvoir de te téléporter? Sous la couette. Le vêtement que ta femme aimerait jeter aux ordures? C'est mon vieux gilet de chantier. La chose que tu considères comme une corvée? Toutes les tâches domestiques. Mais non. Es-tu du matin ou du soir? Le soir. Qu'est-ce que tu te dis quand tu te cognes un orteil? Je parle arabe. Comment te vois-tu dans 10 ans? Beau.
La dernière fois où tu as pleuré. Il y a une semaine, en public. La chose la plus insupportable quand on partage ta vie. C'est quand quelqu'un a laissé de l'eau dans la salle de bain et que mes chaussettes sont mouillées. Si tu étais un personnage de BD, quel serait-il? Tintin. Merci Damien. Avec plaisir. Alors Damien, cette émission se termine avec toi, mais j'ai envie de te laisser le dernier mot. Le mot de la fin, c'est pour toi. Tu dis ce que tu souhaites, ce que tu as sur ton cœur. La caméra est juste là. Ça tourne. Ouais. Alors, le message moi, du moment qui me parle, c'est j'ai beaucoup de personnes qui ont suivi mes transformations de vie et me demandent mais comment tu fais? Ça nous inspire, on a envie de savoir. Et j'ai développé une méthode qui s'appelle la méthode Bodo. Et je fais des formations, je fais des coachings, des week-ends spéciaux pour ça. Et en fait, moi j'encourage tout le monde à vivre cette méthode Bodo. Qu'est-ce que c'est? C'est bouleverse ton quotidien. Quand tu penses que tout va bien, c'est là qu'il faut bouger. O, c'est ose rêver. Ose rêver parce que tu vas l'accomplir et tu en auras d'autres derrière, c'est le début. B, O, D, D, c'est dépasse leurs peurs. Souvent, on pense que nos peurs sont des problèmes. C'est souvent les peurs des gens qui nous entourent et qui nous aiment, qui nous bloquent. Il faut arriver à dépasser ça. Et O, souvent, on va se lancer dans des projets, des métiers qui ne sont pas ceux pour lesquels on est formé. Et j'ai envie de dire, ouvre ton école, crée ton université, trouve les gens qui vont t'inspirer. Donc Bodo, voilà, j'ai envie de vous dire Bodo. Allez-y, la vie est faite de changements. On a toujours les changements, des fois c'est nous qui les initions, ou c'est la vie elle-même qui nous les propose, hein, malheureux ou bien heureux. De toute manière, la vie est faite de changements. Le changement, c'est le mouvement et c'est la vie. Et autant être intentionnel dans tout ça. Alors soyez Bodo. Bon alors Damien, on se fait un petit selfie? Volontiers. Alors on y va. Allez, je te dis. Yeah. T'es belle, t'es belle à l'écran. Oui, mais sauf que ça marche pas là. Ah, Attends, je recommence. Ah, bah ça y est, wow. on est là. T'es belle à l'écran. Bah toi aussi, t'es bien à l'écran. Hein. Merci. Merci. Salut. Et à bientôt. J'ai pas un bout d'araignée là. C'est un truc noir. À la prochaine.